Le rébus d'aujourd'hui qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots. Et le premier mot mystère, nous le découvrons ensemble. Alors, le premier mot mystère, je vais vous aider un peu. Il s'agit ici, vous le voyez, A, E, I, O, U et Y, qui sont en français des voyelles, d'accord? Ces voyelles, à l'inverse des consonnes, comme B, C, P, qui sont des consonnes, ces voyelles, donc, vont apporter une modification à cet article. Donc, vous voyez ce petit mot ici, le, qui est donc masculin. Eh bien, le, il subit une petite transformation quand il est en face, juste devant ces voyelles A, E, I, O, U, Y. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire quelle transformation il subit? C'est un article donc qui ne se prononcera plus de la même façon, mais qui permettra de prononcer la consonne suivante. Pardon, la voyelle suivante. Donc, je vous laisse 2 minutes, je vois s'il y a des personnes. Oui, exactement. Vous avez en effet le qui subit une transformation et qui perd, on supprime ce E final et il va se transformer en L l'apostrophe et vous permettra de prononcer la voyelle suivante. Par exemple, un arbre, vous n'allez pas dire le arbre, vous allez dire l'arbre. OK? Nous allons passer à notre deuxième mot mystère. Mot mystère numéro 2, je découvre ça avec vous. Ouh. Alors, c'est un objet. Un objet dangereux, attention, qui est composé d'un manche en bois, peut-être en plastique, en métal peut-être. Ici, il est en bois et d'une partie qui tranche, une partie qui coupe. Et cet objet, c'est un outil que vous utilisez pour couper. Alors, couper des arbres, couper plutôt des arbres quand même. Hein, c'est pas non plus. Vous n'allez pas l'utiliser pour autre chose. Je ne pense pas. Couper des arbres. C'est un objet qui est féminin en français. Un objet qui est féminin et qui commence par une voyelle, par une consonne, pardon, décidément, muette. Cet objet, vous l'avez deviné, c'est une hache. Exactement. Une hache. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Mot mystère numéro 3. Ouh, ça c'est sympa. Alors, il y a 2 personnes ici qui dansent. Donc, le mot que vous cherchez n'est pas danser ou la danse ou la musique, mais regardez ici les 2 flèches, les 2 indications qui montrent surtout les pieds. Alors, quand vous dansez, pour ceux qui dansent, même si vous ne dansez pas, en général, vous essayez de suivre le rythme, de suivre les mouvements, et on appelle ça, vous savez, 1, 2, 3. Vous pouvez dire que donc petit à petit, vous devez faire des... C'est aussi un mot qui sert à la négation en français. Est-ce que l'un de vous a une réponse? Je vois que Kathleen est avec nous, qui a bien trouvé pour la H, l'axe. Donc, Kathleen, peut-être que vous avez la réponse pour la deuxième ici, ou la négation, si vous voulez, en français, c'est... Oui, c'est bien le mot pas, exactement, les pas, step. Donc, on a L apostrophe, H, pas. Ouh, alors on reste dans la musique. Là, je vous ai un peu compliqué. Ici, pour les musiciens, vous avez une clé, qui. Et cette clé, c'est la clé de Fa, ce n'est pas la clé de Sol, qui vous permet de lire cette note de musique, qui est aussi un article féminin en français. Un petit mot qui sert à dire femme, une femme ou femme. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu compliquée. Ceux qui ne savent pas lire la musique auront peut-être des difficultés. Mais cette note de musique, donc, est la note La. Super. Donc, on passe à notre dernier mot mystère, le mot mystère numéro 5, et qui est hyper facile. Vous le connaissez tous. Je pense que vous en mangez beaucoup, tous. Enfin, je pense tous les pays peut-être ont ce féculent dans leur assiette. Alors,
vous pouvez dire pomme de terre, et je vois qu'il y a certaines personnes qui vont dire pomme de terre, et c'est correct, c'est le bon nom de cet aliment, mais il y a aussi un deuxième autre nom. En général, vous le dites aussi. C'est une pomme de terre ou, deuxième possibilité, c'est une patate. Exactement, bien trouvé à tous. Une patate. Voilà. Bon, mes amis, nous avons tous les mots de notre expression aujourd'hui. H, pas, la, patate. Est-ce que l'un d'entre vous peut essayer de me donner l'expression correctement orthographiée en commentaire Facebook? Je vous aide un peu. Ici, vous avez donc les deux premiers mots qui finalement est un verbe, correspondent à un verbe. Alors voyons Kathleen, parce que je vois que vous êtes motivée. Hein. Kathleen, est-ce que vous pouvez me dire quel est ce premier verbe? Vous savez, le verbe quand vous... Ouais, bravo, super. Lâche pas la patate. L'expression à trouver est bien ça. Lâche pas la patate. Alors, lâche pas la patate. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de particulier. Je ne vais pas vous expliquer cette expression, mais je vais laisser le soin de l'explication à Isabelle. Isabelle qui est donc la fondatrice, la créatrice de Prêt-à-parler. Vous la connaissez toutes et tous. Et je lui ai demandé de m'expliquer cette expression parce que c'est particulier et vous allez comprendre pourquoi. Alors, elle a gentiment accepté de m'envoyer une petite explication vidéo. Je vais la partager avec vous de ce pas. Hop, un nouveau partage. La voici, la vidéo. Alors, j'espère que vous la voyez bien à côté de moi. Et j'espère que vous allez bien entendre le son aussi. Et c'est parti pour Isabelle. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Eh bien oui, notre expression de cette semaine, notre rébut, c'est « lâche pas la patate ». Donc une patate, c'est une pomme de terre, c'est une expression québécoise, ne lâchez pas la patate. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire de ne pas perdre courage, de continuer, de tenir le coup, de tenir bon. Alors, on vous invite à persévérer, de ne pas laisser tomber. Et on vous invite à poursuivre ce que vous faites. Donc, à continuer votre bon travail, surtout avec le français. Surtout en cette période, hein, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est très approprié d'utiliser cette expression « lâchez pas la patate tout le monde ». Une autre chose qui est intéressante, petit fait culturel, c'est que cette expression a été mise en chanson par un Américain, croyez-le ou non, parce qu'en Louisiane, il y a plusieurs personnes qui parlent le français. Et donc, en 1974, pour les gens qui vivent en Suisse, ou 74 pour ceux qui vivent dans le reste, en France ou au Québec, par exemple, on pourrait alors écouter la chanson de Jimmy C. Newman de 1974. Écoutons, il va nous chanter « Lâche pas la patate ». Hey, lâche pas la patate, mon nez. Ah oui, c'est country. Lâche pas la patate. Une chose que clash fait mon affaire. Et lâche pas la patate. Donc, tout le monde, lâchez pas la patate, lâche pas la patate, tout le monde. On continue. Et si ça vous intéresse, ben, écoutez un petit peu plus de Jimmy C. Newman. Il a des belles chansons, un peu country. Donc, continuez à bien apprendre le français avec Marion. Et puis, bien, à toi, Marion. À bientôt. Ciao, ciao. Eh bien, super. Merci, merci Isabelle à sa participation. Et donc, est-ce que vous avez compris à quoi correspondait donc lâche pas la patate? J'ai demandé à Isabelle, et peut-être que vous l'aurez compris, parce que c'est une expression qui est donc québécoise, enfin, qui aujourd'hui est prononcée par les Canadiens francophones, mais qui vient de Louisiane. Et j'ai demandé à Isabelle, car Isabelle, je ne sais pas si vous l'avez entendu, a un accent québécois, et je ne voulais pas donc imiter les Québécois en vidéo. Donc, lâche pas la patate, tenez bon, courage, continuez, c'est super positif. Vous avez la bonne direction devant vous. Donc, continuez à bien apprendre le français, à bien étudier. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un autre rébut. Je vous souhaite une bonne semaine. Continuez à nous regarder si vous avez encore quelques questions ou commentaires à mettre sur Facebook au-dessous de la vidéo. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne journée à tous et puis à très vite. Allez,